Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la peinture qui est juste ici, dont on a fait le dessin la dernière fois, donc Ragnar Lodbrok de la série Viking. Et on va parler un petit peu de grisaille aujourd'hui, mais pas de façon standard que vous pouvez voir un peu partout, et puis j'en ai déjà parlé aussi. Aujourd'hui, on va essayer de vraiment voir une méthode pour pouvoir sculpter sa peinture au fur et à mesure, avoir vraiment une démarche pas à pas assez simple et très intuitive, et du coup pouvoir faire des peintures un peu complexes, comme ici, c'est un petit peu un défi dans lequel je me suis lancé de faire un grand personnage très détaillé comme ça, un paysage derrière, voilà, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude. D'habitude, je fais vraiment des grands paysages et puis pas trop de personnages. Donc voilà, c'est vraiment un défi pour moi. Et du coup, avec cette méthode, vous allez pouvoir la mettre en place petit à petit pour faire des choses qui sont complexes, que vous avez l'impression que vous n'allez pas réussir. Et en fait, pas à pas, y arriver assez simplement. Bien sûr, c'est comme tout, c'est de la pratique, il n'y a pas de magie là-dedans, mais je pense qu'avec quelques conseils que je vais vous donner juste après, vous devriez arriver à mettre en place cette méthode et puis au fur et à mesure du temps, apprendre à l'utiliser de mieux en mieux. Donc je vais d'abord vous expliquer rapidement qu'est-ce qu'une grisaille et pourquoi faire ce genre de peinture là, pourquoi c'est vraiment très important dans votre apprentissage et puis quand vous vous lancez dans des choses complexes comme ici. Et ensuite dans un deuxième temps, je vais vous donner du coup la méthode que j'ai appelée la méthode des deux couleurs pour pouvoir le faire assez simplement comme ça, juste avec deux couleurs, faire toute votre peinture même si elle est très complexe. Si vous êtes intéressé par avoir des retours sur vos peintures parce que vous avez l'impression que vous stagnez un petit peu dans votre progression, du coup vous voulez savoir sur quel point précisément travailler, n'hésitez pas à regarder le premier lien dans la description, c'est pour qu'on puisse faire des séances de conseils personnalisés comme ça, avoir des retours sur vos peintures, c'est complètement gratuit, donc voilà. N'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner, et puis on passe tout de suite du coup aux explications. Donc comme vous le voyez juste ici, une peinture en grisaille, c'est en fait une façon de peindre où on va utiliser seulement une couleur pour en fait ne pas s'intéresser à la couleur mais simplement regarder les valeurs. Donc ici j'ai utilisé du marron, du terre d'ombre brûlée pour faire toutes mes couleurs et puis après le blanc c'est simplement pour pouvoir éclaircir certaines zones. Ce qui est très puissant avec cette méthode c'est que ça va découpler les différents problèmes qu'on peut rencontrer en peinture. Quand vous allez peindre quelque chose, que ce soit un portrait, un paysage ou n'importe quoi, en fait vous allez avoir le problème déjà des formes, ça c'est un petit peu du dessin, savoir quelle forme faire à quel endroit, les proportions, etc. Ensuite, il va y avoir la valeur de votre forme. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est foncé? Définir les ombres, les lumières, etc. Et puis en dernier, il va y avoir la couleur. Est-ce que c'est rouge, vert ou bleu? En fait, ces trois problèmes-là, quand vous essayez de les combiner et de tout faire d'un coup, c'est un petit peu complexe pour faire comme des peintures qui sont juste là, où on essaye de tout faire en même temps sans faire des tables de grisaille comme ça. On va mettre du vert, du bleu à côté. C'est un peu compliqué de comprendre la relation entre les valeurs en découplant ce problème-là des couleurs parce que parfois une couleur, par exemple le rouge, va foncer beaucoup les peintures. Donc si on veut faire un rouge qui est clair, c'est compliqué. Inversement pour le jaune, etc. Voilà. Il y a plein de relations qui sont liées comme ça et du coup ça rend l'approche complexe. Ce que je fais du coup comme ici quand je me lance dans quelque chose d'un peu compliqué où j'ai pas trop de repères, je suis pas très sûr de moi, c'est que je vais enlever certains de ces problèmes-là. Donc je vais enlever les couleurs en fait qui posent vraiment beaucoup de problèmes et du coup en peignant en grisaille avec une seule couleur comme ça, et ben en fait on s'enlève le problème des couleurs parce qu'on se pose plus la question si c'est rouge, vert, bleu ou jaune. On va juste s'intéresser aux relations entre les différentes zones de la peinture pour définir les clairs et les foncés. Donc c'est une approche super intéressante parce qu'on va plus demander trop de questions, on va juste regarder est-ce que c'est plus clair que la zone des côtés, est-ce que c'est plus foncé, est-ce qu'il faut faire beaucoup de contraste, moins de contraste, etc. Et du coup en fait en prenant cette approche-là, ça simplifie beaucoup la peinture. Si vous ne l'avez jamais fait, vous verrez quand vous le ferez la première fois, vraiment, vous avez juste du marron sur votre pinceau et puis vous vous demandez est-ce que c'est plus foncé, est-ce que c'est plus clair, et en fait c'est tout. Vous n'avez aucune autre question à vous poser. Donc étant donné que ça vous simplifie la tâche, si vous êtes débutant, c'est super pour faire toutes les peintures que vous voulez. Moi, je m'en sers pas habituellement parce que du coup, ça fait un processus qui est un peu plus long, etc. Mais quand je me lance dans quelque chose de nouveau que je connais pas tellement, et du coup, j'utilise cette technique-là pour me simplifier et en fait m'aider à apprendre ces choses-là. Maintenant, il y a plein de façons de faire des grisailles et je vais vous donner un petit peu ma technique que j'ai utilisée ici, c'est-à-dire avec deux couleurs, avec deux pinceaux, un dans chaque main quasiment,
pouvoir faire cette peinture là facilement en sculptant au fur et à mesure ma feuille. Donc comme vous l'avez vu, je suis parti d'un fond ocre. Là j'ai pris du terre de sienne brûlé pour faire une jolie couleur sur ma peinture. Je suis parti de cette couleur là, en fait c'était quelque chose de très dilué que j'ai badigeonné sur toute ma peinture. Ça me permet en fait de définir la valeur médiane de ma peinture, c'est-à-dire celle qui va être à peu près au milieu. Et ensuite en rajoutant de la peinture marron, je vais pouvoir foncer ma peinture au fur et à mesure des couches de glacis que je vais faire. Et à l'inverse, en rajoutant du blanc, je vais pouvoir l'éclaircir au fur et à mesure. En fait, le fait de commencer avec une valeur comme ça qui n'est pas blanche sur votre peinture, ça va beaucoup vous aider à mieux voir les relations entre les différentes valeurs claires et foncées de votre peinture. Parce que si vous partez du blanc, vous pouvez faire que plus foncé. Et du coup, ça va un petit peu changer votre façon de voir les choses. Alors qu'ici, en partant de la valeur neutre au milieu de votre spectre de valeurs que vous allez explorer, et bien du coup, ça fait que je peux éclaircir et foncer toute ma peinture et puis garder les zones qui sont à peu près au milieu de la couleur du fond que j'ai fait. Et ensuite, l'approche n'est pas si compliquée que ça. En fait, simplement en prenant mon pinceau marron, j'ai pu foncer au fur et à mesure toutes les zones sombres. En fait, le fait de faire des glacis comme ça au fur et à mesure, ça me permet de foncer petit à petit les zones, de regarder les relations entre les différentes zones de la peinture, de ne pas aller trop vite, de prendre son temps, de réfléchir, de bien regarder le modèle que j'avais passé en noir et blanc pour vraiment voir que les valeurs. Enfin voilà, il faut prendre son temps, bien réfléchir, faire ses différentes formes, etc. Et puis foncer au fur et à mesure. En fait, comme vous n'avez qu'une couleur, vous pouvez quand même faire différentes valeurs parce que suivant la texture que vous allez mettre dans votre peinture, vous allez la faire plus ou moins transparente. En fait, quand j'avais envie de faire quelque chose de très très foncé, je mettais des paquets de peinture assez importants. Et puis à l'inverse, quand je voulais quelque chose de plus clair, je la frottais beaucoup plus pour diluer les pigments sur la toile et du coup faire quelque chose de plus transparent. Donc en fait, juste avec mon pinceau marron, je pouvais faire toutes les valeurs du neutre en diluant beaucoup ou en mettant rien jusqu'à la valeur la plus foncée. Et puis après, en prenant mon pinceau blanc, j'ai pu faire toutes les valeurs du coup de la neutre que j'avais mise au début à la valeur la plus claire que j'essayais de faire en mettant vraiment beaucoup de blanc. Ici, j'ai vraiment travaillé avec des glacis successifs, c'est-à-dire que j'ai pas essayé d'atteindre les valeurs les plus foncées ou les plus claires du premier coup. En fait, en gagnant comme ça en transparent, je trouve ça hyper sympa en jouant avec les différents glacis, etc. Et du coup, en fait, j'ai fait 2 couches ici de glacis, mais je pourrais peut-être continuer un peu sur les zones claires qui sont pas très claires, comme vous le voyez, pour aller au fur et à mesure vers les contrastes les plus puissants. Ça permet de plus prendre son temps, de patienter et puis surtout de réfléchir à ce que vous faites au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous commencez par mettre des valeurs qui sont un petit peu moyennes autour de la valeur neutre que vous avez mis. Et puis ensuite, au fur et à mesure de réflexion, vous foncez au fur et à mesure. Ça vous fait des dégradés qui sont vraiment très très doux et puis très simples à faire en fait parce que c'est des glacis. Donc comme je vous l'ai dit dans plein d'autres vidéos, les glacis, ça permet de faire quelque chose de très doux, très facilement. Surtout sur les nuages qui peuvent être un peu compliqués, sur la lumière ici de la montagne qui peut être un peu compliqué à avoir comme ça du premier coup à la primaire. En fait, avec des glacis, c'est vraiment quelque chose d'intuitif qui se fait tout seul. Et du coup, comme ça, en travaillant au fur et à mesure, foncer les zones foncées et puis éclaircir les zones de lumière au fur et à mesure pour y aller petit à petit. Ça vous permet vraiment de voir ce qui est important dans votre peinture parce que parfois on a tendance à mettre trop de foncé ou trop de clair sur sa peinture et du coup perdre un peu l'intérêt. Ici, en le faisant au fur et à mesure, du coup, on voit vraiment ce qui est indispensable de rajouter du blanc, par exemple sur le soleil ici pour bien mettre la lumière et puis de foncer le haut des nuages ou bien le personnage à certains endroits et du coup d'aller vraiment à l'essence de la peinture et pas se perdre en fait dans plein de petites choses un petit peu secondaires. Donc voilà pour la méthode des 2 couleurs pour sculpter sa peinture au fur et à mesure. Il faut vraiment prendre son temps pour bien réfléchir. Il faut bien penser à la lumière, comment elle se diffuse dans votre peinture, d'où elle vient. Où est-ce qu'il y a des zones qui sont en contre-jour comme ici, où est-ce qu'il y a de la lumière réfléchie comme sur le visage de l'autre côté. Et puis bien penser aux relations entre les différentes zones. Par exemple les montagnes ici au début je les avais fait un peu trop foncées. Du coup le personnage contrastait pas assez. En fait avec la perspective atmosphérique il faut les éclaircir un peu. Donc j'ai fait ça avec un glacis. Bien réfléchir aux différentes relations. Où est-ce que vous voulez porter l'attention, où est-ce que vous n'allez pas le mettre, etc. Vraiment avec ça, on peut y aller petit à petit, donc vraiment sculpter votre peinture au fur et à mesure en prenant le temps de réfléchir. Ça va vraiment vous aider à appréhender des éléments complexes comme ça. Vous voyez qu'en y allant petit à petit, en fait, c'est pas si compliqué que ça, voilà, vraiment par touche de marron et de blanc à des endroits et d'autres. Alors qu'en fait, quand on regarde la peinture comme ça, moi je me serais dit que c'était un peu trop complexe par rapport à ce que je vais faire. Mais en faisant l'approche de grisaille avec seulement 2 couleurs, vous pouvez y aller petit à petit et donc y arriver. Donc voilà, j'espère que j'aurais vraiment donné envie à ceux qui n'avaient jamais testé cette technique de la grisaille de s'y mettre parce que c'est hyper intéressant au niveau de l'apprentissage, c'est vraiment génial pour vraiment décortiquer les choses, enlever le problème des couleurs en fait, et puis vraiment décortiquer les valeurs, les ombres et tout ça pour bien les comprendre et puis s'appliquer dessus pour vraiment faire quelque chose de clair là-dessus. Et puis en fait, après pour passer aux couleurs, il n'y a rien de plus simple avec quelques glaçons à mettre des couleurs dans le ciel, sur les personnages, etc. Ça, c'est vraiment pas compliqué.
Si vous voulez essayer de faire des peintures en grisaille, n'hésitez pas. Et puis après, vous pouvez me contacter juste sur le premier lien de la description pour qu'on puisse les regarder ensemble. Et puis je me ferai une joie de vous donner des conseils, de vous expliquer tout ça, qu'on regarde ça ensemble et pouvoir avoir un retour constructif sur vos premières peintures en grisaille. En attendant, on va bientôt passer à la couleur cette peinture. J'espère que ça rendra bien avec quelques glacis. Je pense que je vais bien m'amuser là-dessus. Portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine.